Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le Discord, il évolue pas mal. Donc maintenant, il y a un bouton, on clique pour devenir membre. Et ensuite, on peut choisir différents rôles qui sont ici. Et les rôles vont vous donner accès à des salons. Donc comme ça, si jamais, bah, je sais pas, vous voulez pas discuter, bah, vous choisissez pas discussion et vous n'aurez pas de message de discussion. Si vous voulez pas faire d'intraday, bah, vous choisissez pas intraday, etc. Comme ça, vous n'avez pas les notifications qui ne vous intéressent pas. Pour le forex, j'ai trouvé un gars qui trade le forex et qui va faire un peu de formation sur le forex. Alors, il trade pas du tout comme moi, il trade avec ICT, euh, voilà. Et il y a Knoop aussi qui veut commencer à faire un channel pour partager ses analyses ici. Voilà, tout simplement. Donc, pour revenir sur Bitcoin, alors, tac, moi j'avais dans la dernière vidéo conseillé très fortement d'acheter les 56, les 57, voilà. Donc il y avait mes deux Fibo ici et la moyenne mobile 666 4 heures. Donc on voit que voilà, c'est une masterclass, hein. Je pense que c'est plutôt pas mal. Et j'avais comme TP1 les 71 300. Donc voilà, moi je suis sorti de BTC, j'ai vendu mes BTC et j'ai converti la moitié en ETH et l'autre moitié en shitcoin. Voilà. Donc, juste on peut zoomer. Donc voilà, moi ma target était là. Donc là, on commence à déjà à perdre un petit peu de momentum. Donc, dans les choses qui vont nous intéresser, on va avoir du coup l'Open Interest qu'on va regarder très rapidement. Voilà, le but c'est que pas faire une vidéo très longue, mais qu'est-ce qui s'est passé hier? Tout simplement, les gens, ils s'étaient extrêmement baissiers, voilà. Et regardez, ça c'est de l'Open Interest short. Et ça, je le sentais en fait. Quand on était là, j'avoue que j'ai un peu flippé parce que je me suis dit, oh là, il y a une grosse montée d'Open Interest. Mais j'ai gardé la position, j'ai même racheté ici. Pourquoi? Bah parce que en fait, à chaque fois qu'on montait, on faisait que de liquider des positions à chaque fois qu'on montait. Et ça veut clairement dire que c'est du short en fait. Voilà. Et avec tous ces gens-là, c'est vraiment des gens qui étaient genre à fond en short. Et là, ils se sont tous fait liquider. Et même si on se met du coup en 4 heures, alors regardez l'open interest entre ici et là, donc on est au même niveau, mais là on est beaucoup plus bas. Voilà. Et non seulement on est beaucoup plus bas, mais en plus de ça, on est chargé de short. Voilà. Et comme on le sait, enfin, le taux de financement, hein, c'est jamais une science exacte, mais en tout cas, je vous laisse admirer la différence abyssale entre du coup le FOMO avec des longs, savoir quoi en faire, et actuellement, là on est en 1,53, donc il commence à y avoir un très très léger FOMO, mais on est vraiment hyper bas. Voilà. Moi, cette période, elle me fait vraiment penser à après ETF, donc là on a eu le crash, premier pump, mais celui-là il compte pas vraiment, et là en gros on serait ici. Donc ça c'est le premier pump qu'on a eu hier, et là en gros on serait là. Donc j'aurais pu garder des bitcoins, mais j'ai fait le choix vraiment de les vendre parce que je suis quasiment persuadé maintenant que Ethereum va surperformer comme pas possible. Et donc du coup, les altcoins aussi. Donc on va passer en alt season. Donc je suis passé sur les altcoins. Donc oui, ça augmente drastiquement mon risque, mais je pense que la probabilité que ça se passe bien est assez élevée. Et j'ai pas envie non plus de me faire chier sur Bitcoin pour gagner 20%, alors que les altcoins vont peut-être en gagner 80, 200, 300, 500%, on sait pas quoi. Voilà. Donc pour Ethereum, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a eu une news comme quoi, alors je suis pas totalement sûr de cette info, mais en gros, de ce que j'ai compris moi, c'est que le gouvernement a dit à la SEC, on leur a tapé sur les doigts, on leur a dit maintenant, il faut être un petit peu plus réglo, tout simplement bah, parce que la SEC, il reprochait aux acteurs de pas être réglo et dans les règles, mais sauf qu'ils donnaient pas de règles. Donc voilà, il y a un problème et c'est extrêmement impopulaire. Et donc du coup, en plus de ça, il y a Trump hein, qui est pro crypto. Donc il est probable que bah, gouvernement Biden etc. Ils aient un petit peu changé la donne. Voilà à ce niveau-là. Et la news est que l'ETF est passé de 25% de chance de succès à 75%, ce qui a amené à cet énorme pump. Voilà. Il n'empêche que si on regarde comme ça, on a quand même une grosse vague là, une deuxième là, et une troisième. Donc bon, je suis pas sûr qu'il faille vraiment FOMO là tout de suite sur ETH, mais en tout cas, c'est à suivre de très près, et la probabilité que ça continue est extrêmement élevée, parce que ça, en réalité, ça c'est juste à très court terme, mais ça c'est juste la première vague en fait. Donc peut-être qu'on va un petit peu ranger, ou peut-être qu'on va continuer, ou je sais pas ce qui va se passer à court terme, c'est un petit peu
plus indécis sur le court terme. Mais en tout cas, à moyen terme, voilà, j'ai dessiné ce Fibo, je sais pas s'il va se passer comme ça, hein, je peux pas le savoir et s'il est je l'ajusterai en fonction de ce que je vois. Mais par exemple, ça pourrait donner, une target à 4 800 par exemple, voilà. C'est juste un exemple. Si on reprend la vision plus long terme, là, on aurait du coup une première vague, une deuxième vague et donc là, la première vague de la troisième vague. Donc, une vague et une deuxième là et une troisième par exemple, voilà. Donc voilà, moi j'ai converti mes BTC en ETH et le but, bah, maintenant, c'est vraiment de miser sur l'ETH. Donc ensuite, dans les trucs qui vont m'intéresser, donc là je vais essayer vraiment de faire vite aujourd'hui, on va regarder déjà ETH-BTC. Donc ETH-BTC, qu'est-ce que je surveille? Je surveillais qu'on casse la moyenne mobile 666 4 heures. Hem, juste on va enlever le dessin derrière qu'on voit un peu mieux, mais il nous a vraiment donné une superbe tendance. Alors oui, en réalité, il faudrait prendre la 8 heures, mais bon, la 4 heures est pas si mal. On voit que là, elle était assez pertinente en tout cas, heu, dans ce coin-là et là, on est en train de la flip. Donc ça, c'est extrêmement bon. On peut se mettre quand même en 8 heures pour comparer. En 8 heures, ouais, on est dessus. Donc faut s'attendre à peut-être un pullback. C'est possible qu'on ait un pullback, mais on verra. Franchement, moi, je reste assez confiant. Quoi qu'il en soit, si on a un pullback, c'est pour le casser plus tard. Je veux dire, à l'image de comme quand on était, c'était où? C'était ici, je crois. Hop. Voilà, quand on était dans cette zone-là, par exemple ici, hop, on a buté dessus, on a fait un petit range de un jour et puis on a continué le back à la hausse et on est reparti vers des sommets en fait. Voilà, je pense qu'on devrait avoir pareil. Parce que passer de 75% de chance de réussite sur le TH, c'est forcément une super grosse news. Donc, vu comment on voit comment l'Ethereum a été détesté, j'ai vu énormément de gros acteurs qui ont dit qu'ils ont vendu l'ETH parce qu'ils n'en voulaient plus, etc. Donc, il y a vraiment une vraie capitulation ici sur l'ETH. Et voilà. Donc, en plus de ça, on était même passé sous la moyenne mobile 666 à ce niveau-là. Après, je crois que sur ETH, c'était pas forcément fiable en 4 heures. Ouais, c'est vrai que si on se met en 6 heures, c'est peut-être un peu mieux. Mais bon, après, c'est un peu facile d'ajuster en fonction de ce qu'on voit, mais c'est peut-être un petit peu plus délicat à ce niveau-là. Donc voilà, ETH en tout cas, plutôt bon. Solana. Solana, c'est très intéressant. Donc Solana, bah, on a eu une vague, deux vagues et trois vagues. Donc attention, Solana, pour l'instant, le problème de Solana, c'est que bah, à la fois c'est une bonne tech, mais le fait que ce soit une bonne tech, c'est cool. Mais le but de la finance, c'est de faire un Ponzi, donc c'est d'acheter en bas pour revendre sur d'autres. Et ce qui se passe en ce moment, c'est que Solana est hyper hypé. Il y a vraiment tout le monde dessus, quoi. Il y a les gens qui traitent les mêmes coins, les machins. Euh, Solana, l'application Phantom, donc qui sert à utiliser Solana, qui est deuxième ou troisième sur les applis de téléphone mobile. Donc voilà, c'est vraiment massivement utilisé, c'est rempli, bourré à craquer de retails. Moi, je suis extrêmement méfiant. Voilà. Et non seulement ça, mais en plus de ça, il y a ce graphe qui est super intéressant. Donc voilà, vous savez comment je traite les Fibo, hein. Ça, c'est la première vague. Et moi, mon but, c'est de vendre ici, en gros. Voilà. Donc là, on a fait une tape, deux tapes, et là, une troisième tape, et là, réintégration. Pas très beau, hein. C'est pas très beau. Donc c'est en faveur de TH, hein, évidemment. Et d'ailleurs, on voit d'ailleurs sur le côté, le TH il monte pendant que Sol baisse. Voilà. Donc moi, j'ai vendu tous mes ETH. Tous mes sols, pardon. Je pense que si jamais on casse la 4 heures qui est ici, là, ça va barder, hein. C'est-à-dire que je pense que Solana va juste stagner, voire baisser pendant que ETH va exploser. Voilà. L'idéal, je pense que les market makers, s'ils veulent faire un maximum de distribution, ils veulent plutôt voir ETH pump et Sol stagner, histoire de voilà, pas vendre agressivement, que les gens ils y croient encore, que ça range et puis qu'à un moment ça se mette à chuter très fort. Ça chutera très fort quand on va casser la moyenne mobile ici. Donc en gros, ce support-là. Donc vers, enfin ça va bouger, ça va prendre un peu de temps, je pense. Mais si on casse les 145, le prochain niveau, voilà, c'est dans cette zone-là, quoi. On va dire 90 ou 55. Donc voilà. Ensuite,
Nous, ce qui va nous intéresser, c'est tous les tokens qui sont autour de ETH. Donc on peut penser, par exemple à Arbitrum, voilà. Arbitrum, c'est une façon aussi de miser sur ETH, tout simplement. Donc là, qu'est-ce qu'il nous a fait Arbitrum? Heu, il nous a fait un pump. Alors, je vais juste enlever ça 2 secondes. Hop. Il nous a fait un pump, un dump, et regardez, on s'est posé pile poil ici. Donc c'est-à-dire qu'en plaçant bien le Fibo là, ça nous a donné le top, et là ça nous redonne le bottom ici. Alors on a eu un petit excès, certes. Là on a vraiment eu un double bottom parfait sur ces niveaux. W et on part. Donc peut-être que là il y aura un petit pullback là, c'est possible, mais peut-être qu'il n'y en aura pas. Donc évidemment on va s'arrêter probablement rapidement ici et un peu plus là, donc pourquoi pas après un pullback là. Mais je pense qu'on va avoir du coup une nouvelle jambe haussière. Alors est-ce qu'on va avoir de nouveaux ATH? Ça je peux pas vous le dire. Mais on devrait avoir de nouveau de la force sur tous les tokens Ethereum. Voilà. D'ailleurs, par exemple, Bonk, qui est le token Solana, hein, je pense que par exemple, ça c'est les shitcoins Solana, ils ont encore un peu de force. Voilà, je pense qu'ils vont encore aller là, mais que voilà, tout l'univers Solana va probablement commencer à dépérir. Donc faites attention à ce que vous avez sur Solana. Si vous avez des shitcoins Solana, je pense qu'il est temps de les vendre pour penser à faire une rotation vers des trucs Ethereum, tout simplement. Voilà. Tous les tokens écosystèmes. Peut-être qu'ils vont encore continuer un petit peu, mais voilà, moi je prendrais pas trop de risques là-dessus. Voilà. Moi je suis vraiment positionné très fort sur beaucoup plus de tokens du coup Ethereum. D'ailleurs, un de mes plus gros paris actuellement, c'est le Lux. Donc le Lux, voilà, vous savez, moi je l'ai acheté là. J'ai tanké la baisse, hein. J'ai tanké la baisse. Donc ça fait quand même une belle baisse, hein, parce que j'ai dû l'acheter, je sais plus par là. Ça faisait quand même 20% de baisse. Ok, bon, soit. Et là, regardez, ici, il a retourné la tendance, bim, pullback dessus. Donc voilà, moi j'ai repris un bag ici, là. Voilà, j'ai acheté le breakout et j'ai mis un SL par là. Voilà. Et là, moi, mon but, je sais pas exactement où aller, hein, je vais pas vous mentir, mais là, le but, c'est d'aller chercher de la perf, quoi. Donc, ouais, pourquoi pas par là? Pourquoi pas par là? Qui sait? Franchement, je sais pas. Lux, c'est un truc qui sert à échanger les NFT, donc ça va me servir de faire vendeur de pelle de NFT. Moi, j'ai pas trop envie de toucher aux NFT. Bon, peut-être que si jamais l'occasion se présentera, je le ferai peut-être, mais ça me plaît pas trop. Moi, mes théories, c'est que maintenant, les mêmes, ils ont énormément de pump. D'ailleurs, j'ai vu Pep, qui est le même de Ethereum, hein. J'avais comme target principal ici, donc les 13. Donc là, vous voyez, on y est presque. On vient juste de faire la bougie à l'instant. Je pense que là, il arrive à un moment où voilà, il a son ATH et maintenant il va commencer à consolider et faire des pullbacks. Voilà, il va commencer à perdre de la valeur. Mais peut-être que je me trompe, hein, parce que ouais, regardez ici en même temps, quand on s'est mis ici, alors j'avais prévu ce top là, et regardez, au final ça a complètement traversé. Donc c'est pas non plus toujours une science exacte, hein, les mêmes coins, vaut mieux pas les short, quoi qu'il en soit. De toute façon, je pense qu'il vaut mieux rien short sur Ethereum en ce moment. Tout est très très fort. Et une fois que enfin voilà, si on arrive au top et que la rotation commence à aller du coup vers d'autres actifs, parce que les mêmes coins, on est d'accord, ce sont des actifs qui sont purement spéculatifs et qui servent juste à faire des giga Ponzi. Enfin, toute la finance est un Ponzi, mais là c'est le summum du Ponzi. Bon, après, les mêmes coins ont au moins le respect d'avoir une bonne tokenomics, ce qui n'est pas le cas de la plupart des projets dans le reste de l'écosystème. Mais voilà, je pense que les mêmes coins vont s'essouffler et que le parti des gènes va retourner vers les NFT. J'ai même pas analysé les NFT, c'est juste un pressentiment. Voilà. Et j'ai vu d'autres analystes qui pensent un peu comme moi à ce niveau-là, et moi je pense que c'est hautement possible. Donc il y a deux façons de miser sur les NFT. Soit sur les NFT, soit sur les plateformes qui permettent de vendre les NFT. Donc il y a Lux ou il y a Blur. Voilà. J'ai même pas regardé le graphe de Blur. On peut le regarder. Mais je pense qu'il ressemble un peu à celui de Lux. Ouais, grosso modo, il ressemble à peu près à celui de Lux. Voilà, c'est à peu près pareil, hein. Donc si jamais, bah voilà, là on le voit bien la tendance ici. Si jamais on casse cette tendance-là à la hausse, qu'on fait un pullback dessus et qu'on part, bah, on peut s'attendre à aller, voilà, à faire une belle tendance. Vous voyez, la dernière fois qu'on a cassé la tendance, c'était là, on a pris 72%. Mais je pense que là, on peut gagner beaucoup plus que ça.
En tout cas, moi sur Lux, je vais chercher plus, je pense du 500 et je peux vous dire, j'ai mis un peu de levier, quoi, hein. Donc le Lux, c'est à voir ce qu'il va donner, mais moi je suis assez hypé par ça et ça fait un certain temps. J'aime bien le graphique, j'aime bien l'idée, j'aime bien le graphique même à long terme, hein. En fait, là, la team, elle avait fait un peu une, tokenomics un peu scam. Je vais pas m'attarder dessus, mais en gros, c'est comme s'ils avaient, quasiment tous les jetons et du coup, voilà, quand tout le monde est vraiment épuisé ici, qu'on arrive au bottom, là, il y a un changement de structure qui se fait, c'est très, très beau, hein. Plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas qui est toujours plus haut. C'est très beau, voilà. Donc, ensuite, alors moi, je suis pas positionné sur les tokens, AI, mais c'est vrai qu'il y en a où je pourrais me poser la question. Alors, j'aime pas trop miser sur AKT parce que franchement, quand je vois le graphe, il a pas eu de pullback le truc, quoi. Donc bon, peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que je me trompe complètement, mais en même temps, le truc a l'air très haussier et il est très probable que les tokens, AI, ils explosent complètement dans les semaines à venir. C'est vraiment à voir, voilà. Je sais pas trop. Il y a aussi RNDR qui est aussi un concurrent. Donc pareil, il a fait un tout petit pullback. Est-ce que, c'est suffisant, pour repartir? En termes des moyennes mobiles ici, franchement c'est propre, hein. C'est qu'il vient, il fait sa déviation 666, il réintègre, il repart, il repasse au-dessus. Donc là, possiblement qu'il est, juste la veille, d'une expansion et peut-être qu'il va là. Donc voilà. Ensuite, voilà, par exemple d'autres tokens où j'ai posé un petit billet, bon pas forcément beaucoup, mais voilà, ça c'est des tokens. Le Max Payne ici, c'est trop chiant les bougies. Donc là c'est l'endroit où il y a tous les gens qui ont acheté, le top, du graphe, voilà. Donc l'endroit où les gens ont le plus de douleur, c'est ici. Donc là, ça nous a donné le bottom. Donc là, ils ont acheté, le bottom, voilà, petite déviation. Et là, on reprend, les moyennes mobiles. Et je pense que, si jamais, eh bien, on arrive à repasser au-dessus, bah, là, de mon trait que j'avais mis là, eh bien, on va avoir du coup, tout simplement, un nouveau, plus haut et on devrait aller chercher, possiblement, des nouveaux ATH parce que ça, c'était juste un début de graphe, voilà. Un petit peu à l'image, du Arbitrum, hein, comme on a eu, en fait. Hop. Voilà, là, on avait eu le plus haut, là, on avait été chercher le plus bas et après, on a recommencé à faire, une vraie tendance haussière. Voilà. Alors, ensuite, du coup, bah, Dogecoin, lui, il est un peu plus beau, mais en même temps, il a pas forcément beaucoup de force, donc bon, j'ai pas forcément trop d'avis dessus, voilà. Moi, je suis un gros pari aussi sur le Toncoin. Alors, c'est le coin de Telegram. Donc voilà, là, bon, là, il a recorrigé un petit peu. C'est un swing, hein. Le but, c'est vraiment, du coup, d'aller chercher au moins les 11 ici. Donc pour l'instant, on suit, tout simplement, le Fibo qui est là. On est posé dessus et aussi les moyennes mobiles qu'il y a ici. Donc l'idée, c'est, moi, mon SL, il est vers là, je sais plus, 5,8, quelque chose comme ça et voilà, le but, c'est vraiment d'aller chercher, du coup, les zones extrêmes parce que, on a eu que une ou 2 vagues, en fait. Le FTM. Le FTM, il a pas mal de hype en ce moment et je pense qu'il va falloir, le suivre de près. Voilà, moi j'ai pris un petit bag, alors moi mon plan c'est je sais plus comment je fais. Bon, je sais plus exactement comment j'ai placé mon SL, mais j'ai dû le placer, je sais pas, genre quelque chose comme, par là. Voilà, en suivant la structure de marché et le but voilà, c'est d'aller chercher, les 1,3 tout simplement.
les 1,3 qui correspondent, grosso modo, voilà, à peu près un peu plus haut que ce petit ATH, mais aussi je suis pas fermé à ce qu'on aille beaucoup plus haut, voilà, par la suite, je ne sais pas. Dans les tokens aussi que je hold en spot, le DYDX, tout simplement, bah, je l'ai acheté moi depuis ici, hein, donc ça a pas bougé, c'est des positions, j'ai attendu le crash, hein, ça fait un mois que je les tiens, hein, j'ai pas bronché. Le but là, ça va être, d'aller chercher, alors soit, ici, soit on verra en fonction de ce que destine le prix, voilà. Sinon dans les tokens très chauds, j'ai le BIM je pense qui est à suivre de très près, voilà. Ici qu'est-ce qu'on a? On a là c'est très clair, on a une vague, 2 vagues, donc là on attend la troisième vague. Alors peut-être que ce Fibo est pas bon, hein, je sais pas si on ira jusque là, franchement je sais pas. Mais si jamais on arrive à casser cette moyenne mobile 666, alors là peut-être qu'on aura un pullback ici, je ne sais pas. Mais, le BIM, je pense que ça va mettre sous les radars parce qu'on aura cette troisième vague. Là, en tout cas, on est repassé au-dessus de la 200. C'est assez propre. Donc peut-être qu'on aura le pullback sur la 200. Mais ensuite, je pense qu'on va décoller. Alors, peut-être que mon Fibo est un peu ambitieux, hein, je ne veux pas vous mentir. Mais je pense pas qu'il soit forcément. Oui, quoique, peut-être que je sera mieux en fait. Voilà. Ouais, peut-être un peu plus comme ça, voilà. Mais si on arrive déjà à aller chercher quelque chose comme voilà, les 0,94, etc., ça nous fait un risk reward qui est assez élevé. Voilà. Donc ça nous fait déjà un risk reward de 10 par exemple. Sachant que, en vrai, je pense que la probabilité que ça passe est plus importante. Mais dans l'idéal, on aimerait vraiment clôturer et rester un petit peu de temps au-dessus de la 666 4 heures. Tout simplement bah, parce que oui, on peut vite réintégrer, etc. Mais c'est normal, en vrai que la première fois on tape. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est voilà, le pullback. Je sais pas comment il ira, mais dans l'idéal, voilà, c'est quelque chose comme ça qu'on veut voir et que ça se mette à vraiment partir. Je sais pas, par exemple, je prends INJ, hein, au hasard. INJ, voilà, il veut commencer à faire un breakout. Donc là, on voit il a pas touché la zone extrême qui était ici. Je sais pas ce que c'est, donc on va l'enlever. Hop. Donc, j'attendais cette zone extrême là qu'on n'a pas eu. Il est repassé au-dessus de la 200, mais il a quand même moins de force. Voilà, c'est pas non plus le token qui a le plus de force. Voilà. Moi, vraiment, mes plus gros paris là, c'est Lux. Voilà. Donc j'ai acheté là. Et c'est ici. Le BIM, je le surveille, mais pour l'instant, je n'ai pas trop. Et oui, j'ai aussi un gros, gros, gros bag de ENA. Voilà. Le ENA, c'est un genre de Ponzi, je sais pas quoi, avec un stablecoin. Alors, moi, j'ai acheté ici. J'ai acheté là. D'ailleurs, j'ai acheté pas loin de 0,666 et au début, j'ai pris une position de 666 tokens. Mais j'en ai racheté là pour monter à 1000. Et là, vraiment, alors, je les ai achetés par là, mais j'ai converti beaucoup de spots en ENA. Et le but, c'est vraiment d'aller chercher, vraiment, ça c'est le grand minimum ici, mais là, c'est d'aller chercher là, là, et vraiment les nouveaux ATH, hein, voilà, c'est je sais pas où, de 5 et quelques. Alors, à noter que le ENA, si vous le prenez spot, le but c'est de le mettre du coup sur la DeFi et vous pouvez le stacker sur le protocole Pendle ici à 80%. Donc, il faut cliquer sur pas trade. Moi, j'ai fait l'erreur d'aller sur trade, mais dans Earn. Et là, vous avez ENA. Voilà, je pense que c'est un très intéressant. Bon, là, il est à 74, mais il était à 80 hier. Donc oui, ça va baisser, mais je pense que voilà, le ENA, c'est un peu un truc un peu Ponzi. Bah, ça, on aime, hein, voilà, quand on part dans un truc un peu, un peu en délire, le genre de Ponzi, voilà, c'est un Ponzi sur ETH. Bon, le problème, si on veut stacker ça, c'est que compter à peu près 100 $ de frais puisque c'est sur Ethereum. Donc voilà, c'est très cher. Mais comme ça, vous êtes prévenus. Mais bon, même si jamais, eh bien, vous voulez, pas mettre dans la pool, je pense que le but, c'est de les garder 2 mois. Donc oui, en fait, si vous le gardez 2 mois, bah, vous perdez, je sais pas, genre, peut-être 10. C'est par rapport à si vous étiez dans la pool, mais si 10 sont moins rentables, que de les faire un aller-retour, TH, voilà. En plus de ça, si jamais vous voulez vendre que dans un mois, du coup, vous êtes pas rentable. Enfin bon, voilà, à vous de faire vos calculs. Je pense que c'est pas obligatoire, de gagner de l'argent avec ça, c'est un plus. Mais si jamais vous l'avez pas, bah, c'est pas grave. Voilà.
On peut faire vite fait un petit tour sur, les indices. Voilà, le dollar pour l'instant, il est un peu dans un espèce de range ascendant. Alors on pourrait appeler ça une tendance, mais pas vraiment parce qu'en même temps, là, c'est plus haut, là, c'est plus bas. On va voir ce qu'il fait. Ici, il est quand même sur un niveau majeur pour moi. Donc là, on aimerait le voir, partir à la baisse. Tout comme le S&P 500, moi je le voyais topper ici. Voilà, d'ailleurs, il y a des gens, ils m'ont rigolé quand j'aurais dit, top à 5450. On verra si c'est validé. Et le Nasdaq, il continue sa tendance haussière, hein, tout simplement. Voilà, pour moi, il lui reste, du coup, cette dernière jambe à aller chercher au-dessus et ce qui nous permettrait d'avoir, du coup, des nouveaux plus hauts, aussi sur les cryptos, probablement. J'avais proposé à un moment dans le Discord le Lix, donc il se passait très, très mal. Il se passait très, très mal, je l'ai acheté, je sais plus, genre par là. Le truc a perdu 57. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? Il est en train de casser sa tendance, hem, qui est à moyen terme, on va dire, qui est là. Et ça, c'est vraiment pas n'importe quel signal, je pense. Donc voilà, si jamais ça vous tente, je pense que c'est intéressant. C'est un truc pour remplacer MetaMask, mais c'est pas juste un wallet comme ça ajoute énormément de fonctionnalités, au wallet. Sauf que la problématique, c'est que, la plupart des protocoles ne peuvent pas du coup utiliser ce genre de technologie. Donc en fait, c'est un wallet qui peut pas vraiment servir. Mais en même temps, ça permettrait de réduire les frais parce qu'on pourrait faire des multi-transactions, enfin on pourrait faire plein de enfin c'est excellent. Il y a je crois que c'est Yiril qui a fait une vidéo sur le leaks. Voilà, je pense que ça vaut le coup. Là, le but, c'est d'aller chercher des nouvelles narratives. Donc, ah oui, d'ailleurs, si on le met en 2 heures, aussi, on est sous résistance là. Donc, l'idée, c'est vraiment, voilà, si on vient, je sais pas, par exemple ici, et qu'on maintient la zone, voilà, ça peut valoir le coup d'acheter un petit bag et puis se dire, ok, le truc peut peut-être monter à. Ça, c'est vraiment un très très low cap, hein. Donc, si jamais il monte, voilà, 24, bah, ça vous fait un x5 et encore, on peut peut-être probablement aller plus haut. Voilà, qui sait. Donc voilà, j'essaie de faire au plus court. J'organise 2 lives, ce soir, un à 18 h et un à 21 h 30. Comme ça, vous pourrez, venir tout simplement poser vos questions en live et je vous répondrai. Donc les 2 lives, ce sera pareil, hein, c'est juste pour répondre aux questions, pour s'il y en a qui en ont et voilà. J'avais aussi acheté un peu de GameStop. Il a l'air de pas trop mal s'en tirer. Bon voilà, c'est juste pour tester. Je pense que cette affaire peut aller chercher des nouveaux plus hauts là, mais en même temps, faut être méfiant parce que, enfin déjà moi je suis pas trader de stock, mais il y aura probablement moins de force qu'avant, voilà. Faut voir. C'est assez risqué, j'ai mis que 200 $ dessus. Le corps aussi, je le surveille de très près. Pour l'instant, pour moi, il est pas prêt, mais si jamais il vient un petit peu au-dessus de ça et qu'on range dessus, franchement, j'aurais bien envie de l'acheter. Pourquoi? Parce que là, on a eu une vague, un long range. Donc là, le plus probable, c'est qu'on ait du coup une deuxième vague et une troisième vague. À l'idée, on avait le BCH qui nous a fait pareil. Regardez, c'est à peu près le même genre de graphe. Vous voyez, c'est ça en fait. Bon, le range est plus long en général, mais peut-être que là, ça va s'accélérer avec tout ce qui se passe. Donc, un premier pump, un dump, un long range, explosion, pullback, deuxième explosion. Donc là, voilà, moi, j'aurais pas spécialement envie de l'acheter. Après, peut-être qu'avec mon Fibo, j'aurais raison et qu'il faut aller jusque-là, hein, qui sait, c'est possible. Mais en tout cas, on a eu une vague, deux vagues et trois vagues. Après, cette vague peut ne pas compter. Pourquoi elle peut ne pas compter? Parce que ça, c'était la vague en fait quand on était dans le range, donc des fois ça ne compte pas. Voilà. C'est un petit peu délicat. Des fois, c'est juste un short squeeze. D'ailleurs, c'était un short squeeze, hein. Il y avait énormément de shorts là-dessus. Donc voilà, peut-être que du coup, il faut se concentrer sur une vague, deux vagues, et là qu'on va avoir une troisième vague qui va monter, peut-être ici, peut-être là. Ça correspond pas très bien avec les autres niveaux qu'on a là, donc je sais pas trop. C'est juste pour faire un exemple par rapport à ça. Ouais, peut-être même que ça va encore ranger pendant 2-3 semaines pour que tout le monde oublie vraiment le projet et qu'on va peut-être même retomber ici. Et puis après, on aura le droit à notre explosion, quoi. Voilà, ça, ce serait cadeau. En tout cas, tant qu'on est sous les moyennes mobiles ici, j'ai pas spécialement envie de l'acheter. Par contre, quand on va du coup bah, repasser au-dessus, bah là, pourquoi pas.
En tout cas, ne vendez pas vos Ethereum en spot. Bon, pour les futurs, voilà, si vous mettez du gros levier, pourquoi pas. Mais là, je pense qu'on arrive quand même à des moments où voilà, il va falloir réfléchir à rentrer tout simplement en levier sur Ethereum et pas forcément de stop loss quand on attend. Alors le but, si on fait ça, c'est de ne pas être levier 45, parce que sinon on se fait liquider. Mais si jamais, bah voilà, l'idée c'est, là on n'a pas vraiment de tendance qui est affichée, enfin à part la 1 minute quoi, mais ouais, bah la 1 minute fonctionne, hein. En vrai, tant qu'on est au-dessus de là, on peut rentrer levier, hein. C'est possible. Ça nous fait un risk reward qui est excellent en réalité. Si c'est que la première vague, euh, c'est vraiment pas déconnant quoi. C'est-à-dire que là, on risque 4% pour possiblement en gagner 25%. Et peut-être qu'on n'ira plus encore. Mais ça nous fait déjà un risk reward de 5, même en achetant le breakout là. Peut-être que c'est pas le minute qu'il faut prendre, mais en même temps, pour l'instant, on a que ça. C'est qu'on peut pas faire autrement, il y a que la 1 minute qui fonctionne pour le moment. Donc, bah on fait avec. Et c'est pour ça, rentrer par exemple levier 2. Bon, bah levier 2, si on perd 4%, bon, ça nous fait 8% de la position, bah, ça va quoi. En tout cas, moi, je suis total cap à peu près levier, un peu plus de levier 2. J'ai beaucoup de leviers sur les alts, donc voilà, je pense que les leviers sur les alts, bon, c'est comme si ça valait un peu plus que du vrai levier. Il y a Pendle Finance aussi, oui, que j'ai dans le radar. Alors là, il est déjà bien monté. Bon, peut-être qu'il faut acheter le pullback, quoi. C'est ce qui nous permet du coup de stacker sur Ethereum. C'est un espèce de DEX, je sais pas quoi. J'avoue que je l'attends un petit peu plus bas aussi. On n'a pas été chercher zone de douleur max ici, mais on a été chercher celle-là. Ouais. Donc voilà, Pendle, moi quand on a réintégré là, j'avoue que je l'ai pris ici. Et j'ai dû reprendre un peu par là. Et voilà, maintenant j'attends. J'ai une petite position, mais voilà, qui sait, je pense qu'on va aller chercher pas les 10, mais les 9,5. Voilà. Donc j'essaie de faire au plus court. Donc venez au live si vous avez des questions. Et à bientôt.